Le PSG et Mbappé qui ont vécu un milieu de semaine assez compliqué en Ligue des Champions. Et finalement, les deux se sont séparés à l'été, mais on a toujours l'impression qu'ils sont dans le même bateau, Martin. On a l'impression que c'est une autodestruction d'une même entité. PSG, Mbappé, tout se passait bien et puis le lien s'est déchiré. Et depuis, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, eh ben, c'est une galère sans nom. Paris, c'est bien simple, c'est une équipe en Ligue des Champions qui marque un but tous les 31 tirs. Un but tous les 31 tirs. Et l'an dernier, Luis Enrique essayait de nous faire croire que le départ d'Mbappé n'aurait pas de répercussions et que tout se passerait bien parce que même, il serait meilleur sans Kylian Mbappé. Et là, par l'absurde, on voit que qu'est-ce qui manque au Paris Saint-Germain? C'est tout simplement Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, de son côté, il a la tête dans le seau. Et moi, je reste persuadé que la principale des raisons pour laquelle aujourd'hui Mbappé ne va pas bien, alors c'est un amoncellement de raisons, hein, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Suède, il n'y a jamais de raison simple. Voilà. Mais ça avait commencé avant la Suède. Mais le traitement que lui a infligé le Paris Saint-Germain depuis un an, aujourd'hui, il y a tout ça qui remonte à la surface et qui fait qu'il est complètement à l'envers. Donc si vous voulez, on a deux clans qui se sont nourris pendant des années, qui se sont portés l'un et l'autre. Kylian Mbappé est devenu le joueur qu'il est devenu aussi grâce au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a grandi grâce à Kylian Mbappé. Et qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que Paris est incapable de se séparer proprement. Donc ils ont fait ça un peu salement. Et aujourd'hui, aussi bien l'un que l'autre en paie l'addition. On ne va pas répéter les conditions de la séparation, une prolongation, une année en option qui n'a pas été prise, la lettre envoyée. Enfin, tout est devenu assez toxique au bout d'un moment entre les deux parties. En fait, jusqu'en 2021, en gros, ça va très bien. Et puis après, il y a la première fois où il veut partir, il ne part pas, etc. Et tout est allé de mal en pis jusqu'à ce que le Paris Saint-Germain, on n'a pas parlé de l'armée des robots, l'armée numérique aussi, qui est complètement... Enfin, quand vous pensez quand même, imaginez quand même, vous êtes dans une société, votre employeur paye des bots, je ne sais pas quoi, pour démonter votre réputation. Enfin, c'est-à-dire que vous vous tirez une balle dans le pied. Donc à partir de là, tout a commencé à mal aller. Et le souci aujourd'hui, pour moi, c'est que les gars, il faut passer à autre chose. Mais des deux côtés, au fond. C'est-à-dire que le problème qu'il y a encore, c'est le différent qui les oppose avec le PSG qui est condamné pour l'instant à payer, il ne le fera pas pour l'instant parce que ça va aller beaucoup plus loin, les 55 millions d'arriérés de salaire ou de primes à Kylian Mbappé. Donc ça pollue tout le monde. Et dernier exemple en date, la conférence de presse de ce midi de Luis Enrique. Dernière question, on lui a demandé... Comment analysez-vous les difficultés actuelles de Kylian Mbappé? C'est-à-dire qu'on est dans une conférence de presse du Paris Saint-Germain et qu'est-ce qui revient? Kylian Mbappé, il a répondu « Bien essayé, vous savez que je ne parle pas des joueurs qui ne jouent pas au PSG. » Donc voilà. Mais il doit se dire au fond de lui, mais c'est comme un sparadrap, c'est comme un chewing-gum, les deux ont un chewing-gum collé à la chaussure et n'arrivent pas à le décoller. Et en fait, ça me fait penser un peu à quand des entraîneurs commencent et vice-versa commencent à se tromper d'ennemis. Les deux, finalement, sont pollués indirectement par cette présence-là. Prenez même les supporters du Paris Saint-Germain, allez faire un tour sur les réseaux sociaux mercredi, après ou pendant Liverpool-Real Madrid, au moment où Mbappé rate son penalty. Et là, vous sentez qu'il y a une frange des supporters du Paris Saint-Germain qui continuent à se réjouir de ça et à maudire Mbappé. Mais à un moment, tournez la page. En fait, c'est vraiment un amour déçu. Et tu parlais tout à l'heure des statistiques du PSG. Le PSG a mis 3 buts en Ligue des Champions. Aucun par un attaquant. Aucun par un attaquant. Évidemment, qui est le dernier attaquant à marquer pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? C'est Mbappé. Et si vous regardez, évidemment, le parcours de l'année dernière de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, heureusement que Kylian Mbappé était là. Voilà. Mais ça, c'est des choses qu'on oublie complètement. Moi, c'est un truc qui me rend fou, c'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui au Paris Saint-Germain, parce que je pense que c'est un mouvement de fond, ça a été initié par le PSG, on a essayé un peu d'effacer Kylian Mbappé, non pas de l'histoire, mais en tout cas des derniers accomplissements du Paris Saint-Germain. Oui, un petit peu en quelque sorte. Mais sauf qu'en fait, l'an dernier, Kylian Mbappé, il finit la saison à plus de 40 buts. Dans le jeu, ok, c'est pas génial. Contre Dortmund, ok, il se déchire, il est pas bon. Il est pas bon en demi-finale contre Dortmund et personne ne dira le contraire. Oui, dans le jeu, il y avait un peu plus de difficultés. Mais c'est un attaquant qui met plus de 40 buts en une saison. C'est-à-dire que ça, tu ne le retrouves pas comme ça. C'est pas possible. Donc à un moment donné, mais moi je suis persuadé qu'aujourd'hui Paris le paye. Parce qu'ils ont essayé de se persuader qu'il n'y avait plus besoin d'Mbappé et qu'il n'y avait pas besoin du coup d'un remplaçant d'Mbappé, qui s'en sortirait très bien. Et Mbappé aussi, il le paye parce qu'il a dû encaisser. Et tout grand joueur que tu es, évidemment, on a toujours dit, il est un peu câblé comme un joueur un peu américain, confiance en lui, tout ça. Non, mais tu ne peux pas rester insensible à tout ce qui se passe autour de lui, à tous les relais, les puissants relais médiatiques qui ont été
voilà, qui ont été, en tout cas, on leur a demandé de s'attaquer un peu à l'image de Mbappé. Aujourd'hui, son image, elle est détériorée, mais méchamment. Et je pense que c'est ce qui, aujourd'hui, fait qu'il il est forcément poreux à tout ça. Ça peut pas être autrement.